Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau système de sécurité que j'ai pour mon appareil photo, une nouvelle lanière. Et vous vous en doutez bien, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle que j'avais au départ sur mon. Quand on achète son appareil photo chez Canon ou chez Nikon, on a un beau strap comme ça, qui est pas terrible parce que ça fait un peu mal au cou. Et puis surtout, moi, j'aime pas porter mon appareil comme ça parce que ça ballotte devant, blum 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 quand je marche. Et donc, le plus souvent, en fait, je m'en servais pas. Je tenais mon appareil dans la main comme ça et je gardais mon appareil dans la main. Euh, Alors des fois je l'enroulais un petit peu autour de mon poignet éventuellement, ou des fois je le mettais pas du tout. Et en gros, je laissais rarement balloter comme ça autour du cou. Donc finalement, je me suis dit que ce serait peut-être bien, maintenant que je mets des beaux objectifs dessus, de protéger un petit peu l'objectif et l'appareil photo en ayant un système de sécurité un peu plus adapté. Et donc ça, à la poubelle, j'ai remplacé. Alors il y a différentes options. Il y a les options lanières, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, hein, mais il y a les options strap ou lanière qu'on peut mettre autour du cou ou autour de l'épaule. Alors globalement, les straps autour du cou, visiblement ça n'a plus trop la cote en ce moment. Mais ils en font quand même des qui sont un peu plus confortables, avec des matières très plus douces, en néoprène et tout ça. Limite un petit peu élastique pour que ça fasse pas mal au cou si vous portez votre appareil toute la journée. Par contre, ce truc qui a vraiment la cote en ce moment, c'est les lanières qui se mettent en travers comme ça, et votre appareil il pendouille sur le côté. Visiblement, c'est moins gênant pour marcher. Et l'un des avantages, c'est que vous pouvez prendre votre appareil et puis prendre la photo comme ça sans avoir besoin de le retirer. Des fois, il y a un petit clip pour retirer l'appareil photo de la lanière. Et des fois, il y a même un système qui glisse, qui fait glisser comme ça, coulisser le long de la lanière pour le faire venir au niveau de l'œil. Et comme ça, on peut avoir un strap vraiment bien serré. Mais moi, j'aime pas trop, si vous voulez. En général, j'ai mon sac que je mets autour de mon cou. Et mon sac, lui, il a déjà justement un strap comme ça que je mets en bandoulière justement. Et donc c'est comme ça que je porte mon appareil photo. Et je mets mon appareil photo dans ma main quand vraiment je vais prendre plusieurs photos à la suite pendant 5, 6 minutes, 10 minutes. À ce moment-là, je le garde tout le temps dans la main. Et ça m'embête un petit peu d'avoir un deuxième truc autour du cou, ça sert un petit peu à rien. Donc en gros, ou je le mets dans mon sac ou je le mets dans ma main. Donc j'ai regardé plutôt les systèmes qui permettaient de sécuriser au niveau du poignet. Parce qu'aujourd'hui je prenais mon strap Canon et je l'enroulais un petit peu autour du poignet, c'est comme ça que je faisais. Et alors la plupart des trucs, c'est des trucs un petit peu, comment dire, un petit peu, non c'est pas robotique le terme, mais enfin vous voyez les trucs un peu futuristes où vous allez avoir une espèce de grand truc en mousse qui va venir couvrir la moitié de votre main, puis un bout du poignet, etc. Où c'est bien serré, ça tient bien avec un beau crochet sur le côté, etc. Sauf que j'ai pas vraiment envie de ressembler à Robocop. J'avais juste vraiment besoin d'une petite lanière toute simple qui se glisse autour du poignet, une sorte de dragonne si vous voulez, un peu comme ce qu'il y a sur les bâtons de ski, et, euh, et qu'on puisse enlever et remettre rapidement. Autre inconvénient en fait qui m'embêtait beaucoup sur ce système-là, c'est que je suis souvent amené à l'enlever parce que pour mes vidéos notamment, j'utilise souvent mon Steady Pro, mon stabilisateur de caméra. Et si on met ça sur le Steady Pro, bah, ça va pendouiller sur le côté. Et déjà, ça va être gênant. Et en plus, ça va déséquilibrer le stabilisateur. Vous avez le même cas aussi si vous utilisez un trépied régulièrement. Ça vient se mettre devant, ça se glisse dans les pieds, etc. C'est gênant. Donc à ce moment-là, il faut l'enlever. Et quand on a ce système-là, pour l'enlever, il faut pousser les lanières, les tirer, les sortir. C'est vraiment, ça prend 2 3 minutes à chaque fois, donc c'est un peu galère. Et chercher des solutions avec un petit clip qui soit vraiment simple. Et bizarrement, il n'y en a pas tant que ça, notamment pour les trucs de poignet. Euh, et donc moi, je voulais vraiment un petit clip tout simple, quoi. Et c'est vraiment pas évident à trouver. Et j'étais d'ailleurs assez étonné de voir qu'il y avait énormément de marques qui proposaient toutes le même produit exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de généralisé en ce moment. Je fais une petite aparté, mais dans plein de domaines, on voit qu'il y a des marques, même des marques réputées, qui se mettent à vendre un produit qui est exactement le même que 5 ou 6 autres marques. Et en fait, pour moi, le truc qui est assez clair, c'est qu'il y a une usine en Chine qui fabrique ce truc-là. Il y a peut-être une marque au départ qui lui a envoyé les plans pour fabriquer ce produit. Et l'usine, elle se dit, bon, bah très bien, maintenant qu'on a les plans et qu'on a toutes les machines pour le faire, on va en produire en plus et puis on va les proposer à d'autres marques. Ou bien on va les vendre en notre nom propre, quoi.
Et donc c'est une des raisons pour lesquelles moi je me dis qu'il est hors de question que mon produit je le fabrique en Chine. Mais bref, peu importe. Et la conséquence, c'est qu'on se retrouve sur un marché où en fait il y a 50 marques qui proposent toutes le même produit et c'est très difficile de trouver deux ou trois marques qui font un produit un peu différent. Et l'une de ces marques que j'ai trouvées, c'est une jeune marque qui s'appelle Peak Design. Et dans leur com, eux, ils montrent vraiment beaucoup des personnes qui font de la randonnée, qui font des trucs outdoor et tout ça. Et c'est vraiment le type d'activité que je fais. Ils sont connus notamment pour avoir inventé un petit système de clip qu'on peut mettre à la ceinture ou qu'on peut mettre sur la bretelle du sac à dos. Et en fait, on vient visser quelque chose sur le pas de vis de l'appareil photo et on peut juste vite venir faire clic comme ça. Et l'appareil photo tient tout seul et on le déclipse, on le reclipse et ça se fait aussi facilement que ça. Mais bref, là ici, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une dragonne. Donc ils ont leur dragon en bandoulière comme ça, et moi j'étais intéressé par le système au poignet, et donc c'est ce que j'ai acheté, ça s'appelle le Cuff de chez Peak Design, et donc voilà comment ça marche. Donc là on a l'appareil photo, donc vous voyez c'est vraiment une dragonne toute simple pour le coup. Là j'ai juste à glisser ma main là-dedans, hop, et ben ça tient, voilà. C'est tout ce que je voulais moi, quelque chose qui tienne. Et ce qui est vraiment sympa c'est qu'on peut le décrocher juste avec un clic, donc vous voyez ici là, je ne sais pas si c'est visible, il y a un petit rond là, donc il suffit d'appuyer dessus, avec le pouce comme ça, et on le déclipse. Et pour le reclipser, avec une seule main, ça se fait aussi facilement. Et alors eux, bon, dans leur communication, ils vendent le truc en disant c'est super parce que quand vous détachez votre appareil photo, ça vous fait un bracelet. Ouais, bon, ça c'est un peu limite. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir un beau bracelet comme ça. Donc le plus souvent, je le laisse accrocher comme ça. Hop, et je retire ma main de la dragonne. Donc je le mets dans le sac à dos comme ça, dans le sac à dos, dans le sac photo comme ça. Mais si jamais je vais prendre beaucoup de photos, je peux très bien juste le déclipser effectivement comme ça d'une main. C'est très rapide et puis venir le reclipser quand je veux. Mais le plus souvent, je le range en entier comme ça. Et vous vous doutez bien que du coup, pour mes questions de trépied et de Steady Pro, c'est vraiment super pratique parce que voilà, je suis en train de prendre mes photos comme ça. Au cas où vous vous demanderiez, j'ai pas besoin de le resserrer énormément. Si jamais je lâche, ça tombe et je le rattrape sans problème. Ça peut supporter jusqu'à 100 kg ou 50 kg, donc bon, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc quand je le mets sur mon Steady Pro, et ben, j'ai juste à faire ça avec le pouce. Tac, je l'enlève et je le mets sur le Steady Pro. Je vais refaire des photos, je le reprends, clac, et c'est reparti. Donc c'est vraiment un système très rapide, c'est exactement ce que je voulais. Autre chose, oui, que je voulais préciser, c'est que c'est les straps qui sont rembourrés de partout, ils prennent beaucoup de place dans votre sac photo. Et moi, je voulais un truc qui soit tout petit et qui prenait pas beaucoup de place. Et donc là, vraiment, c'est parfait parce que c'est tout fin, tout petit. Et donc, ça prend quasiment aucune place dans mon sac photo. Et donc, pour moi, c'est le produit parfait. Ce sera probablement différent pour vous. Vous avez tous une utilisation différente. Moi, j'ai choisi le Cuff de chez Peak Design. Ah oui, normalement, il livre aussi avec ça. C'est un deuxième petit système comme ça qui est censé normalement vous permettre de refermer votre bracelet joliment. Moi, je vais pas m'en servir comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'accrocher à une deuxième caméra et donc on peut utiliser le système sur deux caméras simultanément. Et on a aussi un petit sac tout joli, voilà, pour mettre tout ça dedans. Donc voilà, c'est le produit parfait pour moi. Peut-être que vous, ce sera différent. Peut-être que vous trouverez ce produit bien aussi. Si c'est le cas, bah, allez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir plus d'infos. Et puis, bah, moi, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!